Bonsoir à tous, je suis Jean-Frédéric, enseignant, canal et thérapeute des énergies des archanges et des maîtres ascensionnés, et co-créateur de la page des 12 rayons sacrés avec Sandrine. Bienvenue à cette première session des Masters de l'Ascension. Et donc pour commencer, nous allons un peu essayer de, on va dire, planter les bases de ce nouveau programme d'évolution que je vous propose de suivre avec moi. Donc, à travers ces différentes sessions des Masters d'Ascension, nous allons revenir sur les enseignements, les techniques, certains soins et initiations qui sont essentiels à votre parcours d'évolution, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par aborder le thème de l'ascension. À mon avis, je reviendrai lors d'une prochaine session sur ce thème, car nous n'aurons pas le temps de tout traiter aujourd'hui tellement qu'il est vaste. Ensuite, dans une seconde partie, nous parlerons des principaux freins à l'évolution, à l'ascension. Puis, je vous présenterai les outils sacrés qui nous servent pendant cette évolution, pendant cette ascension, même si j'imagine que la plupart d'entre vous doivent en connaître déjà un certain nombre. Voilà. Donc pour commencer, je tiens à vous dire mon émotion et ma joie de pouvoir partager directement ces enseignements avec vous. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, qu'est-ce que l'ascension? Alors, l'ascension, c'est un processus d'évolution, un processus de réalisation de soi, et un processus de réunification avec son soi supérieur et les plans divins, les plans subtils, on va dire. Durant ce processus, il y a un certain nombre d'étapes qui sont communes à tout le monde, même si elles vont se réaliser d'une façon différente pour chacun. C'est-à-dire que nous allons vivre toutes les mêmes étapes, mais pas forcément dans le même ordre, parce que nous n'avons pas une mission identique et nous avons surtout des karmas, des charges karmiques différents. Donc, je ne prétends pas pouvoir vous donner ou vous indiquer un chemin qui vous mènera à coup sûr à l'ascension. Par contre, ce que je souhaite vous transmettre à travers ces différentes sessions, c'est un état d'esprit qui vous permettra d'affronter le maximum d'épreuves face auxquelles vous allez devoir faire face durant ce chemin d'évolution, de la façon la plus sereine et la plus fluide possible. Voilà. Nous allons commencer donc par différencier les au moins à mon sens deux types d'ascension différentes. C'est-à-dire, il y a donc l'ascension définitive, l'ascension physique, l'ascension avec le corps, comme les maîtres ascensionnés ont réalisé, comme le maître Jésus a réalisé. Et celle-là, elle est véritablement définitive. On se téléporte littéralement dans les plans supérieurs, dans les plans subtils, mais nous ne sommes plus présents sur Terre. Voilà. Et il y en a d'autres, moins connus, peut-être, on va dire, un peu moins médiatisés, entre guillemets, c'est l'ascension de conscience. C'est-à-dire que le processus d'ascension, avant d'arriver à l'ascension définitive, nous passons un certain nombre de paliers, et au fur et à mesure de notre évolution, au fur et à mesure que nous passons ces paliers, notre conscience va également avoir accès à certains plans, certaines dimensions subtiles de plus en plus élevées, tout simplement. Jusqu'arrive un moment où véritablement notre conscience est projetée dans les plans supérieurs avant de fusionner avec nous. Et là, véritablement, pour l'avoir vécu, je peux vous en parler un petit peu. Donc on sent vraiment qu'il se passe quelque chose, on vit un voyage astral, on vit une révélation, un éveil magnifique. Mais quand on redescend, on est à nouveau sur le plancher des vaches et on a toujours les mêmes problématiques, entre guillemets, humaines. Voilà. Donc c'était un petit peu ce que je voulais différencier par rapport à l'ascension, parce que peu de gens parlent en tout cas de cette petite ascension, l'ascension de conscience, et de la multitude d'étapes qui mène à la véritable ascension, celle qui est définitive. Voilà. Donc, dans un second temps, j'aimerais aborder relativement rapidement, je pense qu'on aura l'occasion de revenir également plus tard sur ces thèmes-là, c'est-à-dire comment les guides, les archanges communiquent avec nous le long de ce sentier d'évolution. Voilà. Alors, à mon sens, d'après mon expérience et par rapport aux gens que j'accompagne, il n'y a pas un principe fondamental ou une façon type pour les anges et les guides de communiquer avec nous. Il y en a plusieurs,
et c'est surtout en fonction de nos canaux, de ceux que nous avons développés. C'est-à-dire, si par exemple vous n'entendez rien, vous n'êtes pas clairaudient, il ne faut pas vous formaliser ou vous casser la tête plus que ça. Pareil si vous n'arrivez pas à avoir d'image, si vous n'êtes pas clairvoyant. À partir du moment où que ce soit par le clair ressenti, par les synchronicités, par alors certains qui évidemment reçoivent des images, disons que le but c'est que la communication soit établie. Après si c'est pas du HD, si c'est pas en 360, si on n'entend pas de la meilleure façon possible, ce n'est pas grave. L'essentiel c'est que la communication soit établie et que le message passe. Et plus vous vous entraînerez à communiquer et surtout à vous maintenir à l'écoute, plus vos canaux vont se développer et plus on va dire qu'il va se mettre en place entre vous et vos guides une sorte de code, de façon type de communiquer, et au bout d'un moment vous saurez très bien que quand il se passe ça, ça veut dire ça, et quand il se passe ça, ça veut dire ça, et vous saurez du coup où vous en êtes, comment vous positionnez. Voilà. Après, à mon sens, je vais vous dire, donc essayer de lister quelques façons que les guides et les archanges ont de communiquer avec nous, mais c'est vraiment propre à chacun. Après, il y a des choses qui reviennent et qui sont les mêmes pour tous, par exemple les heures miroirs. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous doivent régulièrement tomber sur des heures miroirs, 12h12, 13h13. Donc, pour moi, je sais qu'il y a des explications par rapport aux chiffres différents pour chacun. Pour moi, quand je tombe sur une heure double, je fais surtout attention à quel moment elle arrive. C'est-à-dire, si je suis en train de me poser une question, à réfléchir à quelque chose, et qu'à ce moment-là, je vois une heure double, en général, je prends ça comme un encouragement de mes guides à aller plus loin, creuser peut-être cette idée, et à voir ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant derrière. Alors, une autre façon qu'ils ont de communiquer avec nous, c'est les plaques d'immatriculation. Alors, les plaques d'immatriculation, moi, au début, j'en voyais aucune, donc les plaques d'immatriculation, c'est les séries de 3 chiffres, 333, 777, etc. Donc, moi, au début, j'en voyais aucune. C'est Sandrine qui a attiré mon attention là-dessus. Et effectivement, c'est une autre façon que les guides ou les anges ont de communiquer avec nous. Et quand on commence à être réceptif à ça, on en voit de partout. Et puis surtout, notre tête tourne juste au bon moment quand il y a la voiture qui passe. Des fois, c'est une fraction de seconde. Donc et là, il faut comprendre que chaque série de chiffres veut dire véritablement quelque chose. C'est très très précis. Des fois, il y a un livre qui en parle très très bien, qui est très connu, où on peut retrouver toutes les significations de toutes les séries de 3 chiffres. Et c'est, à mon sens, très très intéressant. Après, il y a aussi les signes de présence, par exemple, ou d'indication, les plumes. On dit souvent que quand on tombe par hasard sur une plume devant chez nous, ou tout à coup une plume qui tombe sur nous, ben c'est un signe de nos anges qui sont proches, qui sont là pour nous. Voilà. Après, à mon sens, comme je vous ai dit, il n'y a pas de façon qui soit meilleure qu'une autre d'établir la communication avec les anges et les guides. Ils utiliseront, et de ce fait-là, nous aussi, la façon, le canal qui est le plus développé chez chacun d'entre nous, tout simplement, et ça sera forcément la meilleure façon de communiquer avec eux. Voilà. Alors, dans une deuxième partie, ce que je vais vous dire, c'est que, à mon sens, il n'y a pas véritablement de façon 100% sûre de pouvoir, maintenant, on va passer de l'autre côté, communiquer nous-mêmes avec les guides, les anges et les archanges. Il y a des principes qui pour moi sont les mêmes pour chacun, c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, bien s'ancrer dans la terre, bien s'ancrer dans le soleil central, se centrer dans le chakra du cœur et essayer de relaxer, de détendre son esprit, son mental au maximum. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de notre développement, en fonction de là où nous en sommes dans notre processus d'évolution, il est des fois pas pertinent que nous ayons tout de suite une réponse vraiment, on va dire, forte, parce que tout simplement ça pourrait nous faire peur. Et quand on est au début du cheminement, certaines manifestations des êtres de lumière peuvent être mal interprétées et du coup peuvent faire peur. Après, si on se fie à son ressenti, pour moi c'est l'essentiel, il faut toujours se fier par rapport à quelle que soit manifestation, l'énergie, le thérapeute, la vidéo, la musique, quoi que ce soit, il faut se fier avant tout à son ressenti, à son intuition. Si l'énergie est positive, si l'énergie est bonne, là, vous savez que vous pouvez y aller. Si vous sentez que ce n'est pas le moment, si vous vous sentez fatigué, si vous sentez pas d'attaque, ce n'est pas le jour à faire ce genre de choses. Parce que si vous essayez d'entrer en communication avec vos guides ou les anges, un jour où vous n'êtes vraiment pas bien dans des basses vibrations,
et ben la suite, on la connaît, vous risquez plutôt de vous retrouver en contact avec des êtres un petit peu négatifs. Voilà, ouh là là, je vois qu'il y a un problème au niveau de la lumière, donc on va continuer quand même. Et donc voilà, donc à mon sens, c'est pas quelque chose qu'on fait sur commande, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on fait sans vraiment, on va dire, à la légère. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, c'est quelque chose au contraire où il faut être euh, carré, il faut être sérieux. Voilà, on fait pas ça pour s'amuser. Voilà. De plus, moi ce que je rajouterais pour finir là-dessus, c'est que les guides, les archanges et les maîtres viennent de toute façon nous délivrer les messages importants au moment où nous en avons besoin véritablement. Donc, nous n'avons pas forcément besoin d'aller à leur rencontre. En tout cas, si, parce que d'un sens, en s'ancrant en bas et en haut, en se centrant dans le cœur, nous faisons déjà notre partie du chemin. Après, il n'y a plus qu'à attendre que eux fassent l'autre partie, tout simplement et de façon naturelle. Dans tous les processus d'évolution, j'invite de ne pas brusquer les choses, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. On a toujours, le mental humain a toujours tendance à vouloir aller plus vite que la musique et on veut toujours plus, il veut toujours que ça aille plus vite. Cependant, c'est une des meilleures façons de se planter, tout simplement. Voilà. Donc, pour la suite, à présent, j'aimerais que nous abordions rapidement les écueils à l'ascension, donc on va dire les embûches que vous pouvez rencontrer le long de ce chemin d'évolution, tout simplement. Donc les principales embûches, à mon sens, par rapport à mon expérience personnelle et les gens que j'ai pu accompagner jusqu'ici, donc un des premiers, ça va être le mental, véritablement. Le mental avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les fausses croyances, les croyances limitatives, les implants, le fait que le mental est relié pour 99% des gens à la matrice involutive, donc il nous tire vers le bas avec des peurs pour nous maintenir dans des basses vibrations, pour nous empêcher d'évoluer ou pour ralentir notre évolution. Donc le mental, véritablement, tant qu'on s'en est pas occupé, surtout si on a des antécédents, on va dire, karmiques, qui renforcent encore plus son emprise sur nous, là ça devient très difficile. Très difficile d'arriver à vraiment le calmer et s'en débarrasser. Enfin, s'en débarrasser, c'est pas le mot, puisque on doit coopérer avec lui, il fait partie de nous, c'est comme notre bras droit. Sauf que c'est comme si notre bras droit décidait tout à coup de nous mettre des gifles de son propre chef, on va dire. Voilà. Donc il faut reprendre le contrôle du mental, arriver à le calmer, refaire la paix avec lui, afin qu'il ne soit plus un obstacle tout simplement à votre évolution, à votre réveil. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement plusieurs soins en vidéo que j'ai mis en place sur la chaîne YouTube, ainsi que le protocole de débranchement de la matrice involutive que vous pourrez retrouver sur le blog des 12 rayons sacrés, rubrique outils de libération, parce que véritablement, une fois qu'on est libéré de certaines attaches, de certains implants qui, on va dire, rendent notre mental vraiment récalcitrant à tout ce qui est remise en question ou évolution, ça va beaucoup mieux après. Ça va beaucoup mieux. Certaines personnes que j'accompagne et que j'accompagne au mieux pour qu'ils puissent devenir canal, une fois que leur pilier de lumière est reconnecté, une fois que vraiment toutes les connexions sont là, la dernière chose s'ils n'arrivent toujours pas à avoir de message en particulier, c'est parce que le mental bloque. Parce que pendant ce temps-là, le mental il fait diversion, où il va tout de suite essayer de trouver une explication logique, ou vous faire aller sur une fausse piste, ou toujours essayer de rabaisser votre expérience, ou de nier votre expérience. Donc, dans un sens, il faut essayer d'abord de se dissocier de son mental, comprendre que nous ne sommes pas notre mental, et puis en faisant certains soins que je vous ai indiqués, ça devient beaucoup plus facile de prendre du recul, de s'en dissocier, et du coup, au bout d'un moment, on peut même commencer à percevoir sa façon de penser, à quel moment il essaie de nous contrôler, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était pour l'un des premiers écueils que je voulais vous parler, le mental. Il y en a d'autres. On va dire, pour rester dans le mental, il y a l'ego spirituel. Alors l'ego spirituel, à mon sens, ça serait un petit peu un mental qui réussit à survivre à travers les processus et les enseignements d'évolution, de la spiritualité, et qui du coup se servirait de ces enseignements-là pour prendre encore plus le contrôle et encore plus, oui, on va dire, dominer ou contrôler les autres. Voilà. Donc, toujours pareil, ça c'est très compliqué parce qu'une fois qu'on est parti d'un processus d'ego spirituel, on s'en rend pas compte en général. On est le dernier qui s'en rend compte et ça peut même aller plus loin. C'est que quand vraiment on commence à dépasser les bornes là-haut, ce qui se passe c'est qu'ils vont rien nous dire, mais au début, on va dire on avait des guides positifs. Si vraiment on se complaît
dans le pouvoir, dans le contrôle, qui sont des choses de la dualité du bas astral, et bien on va se retrouver avec des guides du bas astral, qui là vont nous induire, on va dire en général, fortement en erreur. Voilà. Un des autres écueils évidents pour moi de l'évolution, pour ne pas dire le numéro un, c'est le karma. Que ce soit le karma transgénérationnel ou le karma personnel, vous pourrez faire toutes les formations, tous les soins, toutes les thérapies avec les meilleurs thérapeutes du monde. À un moment, vous ne pourrez plus avancer si vous ne nettoyez pas vos mémoires karmiques. C'est vraiment des choses qui vous bloquent dans sur un tas d'aspects, soit physique, psychique, relationnel, abondance, professionnelle. C'est omniprésent. Les mémoires karmiques sont omniprésentes dans la vie de tous les jours, dans notre relation avec les gens, avec notre famille, avec nos amis. C'est vraiment quelque chose pour moi de central dans le processus d'évolution et qui est souvent mis de côté ou un peu pris à la légère, où on ne sait pas véritablement comment s'y prendre. Moi, une des choses vraiment qui est regrettable, que j'entends souvent et qui est regrettable, c'est il y a un an ou deux, quand la rumeur a circulé que le karma n'existait plus, qu'il n'y en avait plus. Voilà. Alors, hélas, vu le nombre de personnes qui viennent me voir et qui ont des gros problèmes qui sont dus à ça et qui sont résolus en général en déprogrammant, en nettoyant ces mémoires karmiques, hélas, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. De plus, si vous voulez, le karma général, on ne peut pas dire vraiment qu'il s'en va, on peut dire que maintenant il est devenu en direct. C'est-à-dire qu'avant, il fallait attendre plusieurs vies, on va dire, pour prendre un retour de karma par rapport aux vies qu'on avait pu avoir avant. Maintenant, c'est de plus en plus instantané. Voilà, parce qu'on n'a plus pour vocation maintenant de vivre encore des vies et de générer encore du karma pendant X temps. Maintenant, dans la période d'ascension collective dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, nous sommes là pour arriver dans... Enfin, une des choses vraiment qui est demandée, c'est d'arriver à se départir de l'ensemble de karma de toutes nos vies précédentes. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible. Grâce aux énergies qu'il y a à l'heure actuelle à l'œuvre sur Gaïa, ça devient possible. Et dans peu de temps, je pense que les gens vont vraiment commencer à s'intéresser à ça. Ils vont voir les avancées et les guérisons quasiment instantanées qu'il y ait possibilité d'avoir juste en déprogrammant certaines mémoires qui correspondent à certains domaines types qui nous bloquent à l'heure actuelle. Et on va dire qu'une fois qu'on a levé ce frein-là, les autres freins à l'ascension paraissent presque anecdotiques à côté de cela. Voilà, tout simplement. Parce que le karma, c'est infranchissable, sauf si on fait ce qu'il faut, on déprogramme les mémoires, on rectifie certaines erreurs qu'on a pu faire, tout simplement. Alors, et pour on va dire, continuer sur les écueils qui empêchent l'évolution, je suis obligé de venir sur quelque chose qu'à mon sens tout le monde affronte à un moment ou à un autre, c'est le regard des autres, le regard de la société sur soi pendant notre évolution, tout simplement pendant notre cheminement. Donc évidemment nous évoluons petit à petit ou très rapidement, ça dépend des personnes, c'est différent pour chacun, mais nos proches, nos amis constatent une différence, constatent que nous ne sommes plus tout à fait les mêmes, constatent que peut-être il y avait des choses qui avant nous intéressaient, maintenant ils ne nous intéressent plus, peut-être que maintenant nous n'avons plus tout à fait les mêmes centres d'intérêt, et dans un sens ils peuvent se sentir peut-être trahis ou se retrouver avec quelqu'un qu'ils ont l'impression de ne plus connaître ou d'avoir perdu de vue ou que c'est plus la même personne. Mais il se trouve que c'est plutôt l'inverse. Si c'est vraiment des gens qui vous aiment et des gens qui tiennent à vous, ils voudront le meilleur pour vous. Donc, s'ils vous voient évoluer, du moment que ça vous rend heureux et que ça vous pousse vers l'avant, logiquement, ils devraient se dire, alors peut-être pas adhérer s'ils sont vraiment fermés ou très pragmatiques, on va dire, mais pour autant, ils devraient au minimum acquiescer et accepter en tout cas votre choix, tout simplement, libre arbitre. Alors, plus qu'on parle du libre arbitre, je vais en profiter pour parler d'un des écueils aussi à l'évolution, c'est la matrice involutive. Donc la matrice involutive, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Pour la faire rapide, c'est tout un système de contrôle du mental par des entités involutives dans le but de ralentir l'évolution de l'homme. Et donc, voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose de central parce que c'est ce qui va vous emmener les peurs, c'est ce qui va vous emmener le manque de foi, c'est ce qui va vous dissuader de
passer à l'action quand vous devriez passer à l'action, de penser à vous quand vous devriez penser à vous. Enfin bref, le champ d'action de la matrice involutive est très large et c'est pour ça que c'est aussi fortement impactant. Donc voilà, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment central pour moi. Ça aussi avec le karma, c'est un des freins principaux pour moi à l'évolution. Enfin, pour terminer sur ces freins à l'évolution, je dirais tout simplement les mauvaises rencontres. Voilà. Beaucoup de personnes viennent vers moi et me disent, ben voilà, j'étais voir tel thérapeute avant, et ben, finalement, après l'avoir vu, ben, j'étais bloqué, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, je pense pas qu'il m'ait fait du bien, je pense qu'au contraire que... Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde de la spiritualité, que ce soit maintenant ou depuis la nuit des temps, est relativement restreint. C'est grosso modo, plus ou moins, les mêmes âmes qui se réincarnent de vie en vie, pour ne pas dire peut-être même de dimension en dimension, et qui réalisent plus ou moins les mêmes choses, qui sont thérapeutes, qui sont guérisseurs, qui sont enseignants, qui sont passeurs d'âme, etc., etc., même si ça évolue, et puis que les rôles changent aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez voir un thérapeute, ou quand vous faites une rencontre de quelqu'un qui est dans la spiritualité, il faut toujours faire attention à qu'il n'y ait pas de mémoire karmique entre vous. Comment on peut savoir s'il y a une mémoire karmique vis-à-vis d'une personne? C'est simple, à la première rencontre, directement, vous avez des a priori contre elle. Vous ne savez pas pourquoi, il n'y a pas de raison logique, mais tout de suite, ça ne passe pas. Et des fois même, c'est pire que ça. Et en fait, tout simplement, ben, vous pouvez avoir fait la rencontre, la reconnaissance d'un de vos anciens pires ennemis ou rivaux pendant X vies. Donc quand vous vous rencontrez à nouveau, quand vos deux auras, on va dire, s'interconnectent, les mémoires qui sont situées dans vos corps subtils se réactivent, et là, ça commence à faire, on va dire, des anicroches, pour le moins qu'on puisse dire. Des fois, ça peut carrément être ces mémoires karmiques qui se réactivent en vous, peuvent se faire passer pour votre mental, pour vous-même, pour vos guides, et peuvent même envoyer de l'énergie négative, voire carrément de la magie noire à ces anciens rivaux, puisqu'en fait, une mémoire karmique, quand elle se réactive dans un conflit entre deux personnes, qu'est-ce qui se passe? C'est un conflit du passé, des fois des milliers d'années derrière nous, qui se réactive et qui se rejoue dans le présent. La plupart du temps, ça paraît loufoque ou disproportionné, parce qu'il n'y aurait pas de raison à que la situation dégénère à ce point-là, en tout cas de prime abord. Il n'y a pas de raison raisonnable. Effectivement, il n'y a pas de raison raisonnable dans cette vie, parce que ça vient d'une autre vie, tout simplement. Et donc, voilà, les mauvaises rencontres, c'est en particulier d'anciennes personnes avec qui on va dire que c'est pas très bien passé dans le passé, et aussi des personnes tout simplement de type pervers narcissique, ou qui sont motivés par le pouvoir, par finalement le contrôle des autres, un peu comme des gourous par exemple, ou tout simplement des gens qui sont manipulés par le bas astral. Alors là, c'est pas que je les dédouane, au contraire, mais ils sont même pas, c'est même pas eux qui, ils comprennent même pas ce qu'ils sont véritablement en train de faire. Voilà, tout simplement. Donc, on a fini pour les écueils du chemin de l'ascension, en tout cas les principaux. Et maintenant, on va passer à des choses un peu plus réjouissantes, les outils sacrés qui sont mis à notre disposition pour pouvoir réaliser ce chemin de la façon la plus sereine et la plus fluide possible, tout simplement. Donc ces outils, je vais commencer ces outils. Là, c'est bien plus qu'un outil, c'est nous l'outil. Donc je vais commencer par le pilier de lumière, tout simplement. Donc le pilier de lumière, on peut dire que c'est un peu notre canal, mais c'est l'ensemble de nos 12 chakras, les 7 principaux plus les 5 supérieurs qui sont grosso modo à l'extérieur du corps, et les différents centres énergétiques, les glandes, l'enfant intérieur, le canal intuitif. Le pilier de lumière, c'est vraiment l'ensemble. C'est ce qui nous permet, une fois qu'il est entièrement reconnecté et activé, de pouvoir vraiment, c'est l'antenne qui nous permet de nous relier aux dimensions supérieures, aux êtres et aux plans subtils, tout simplement. Donc ce pilier de lumière, en théorie, évidemment, tout le monde en a un, mais avec le temps, avec un petit peu tout ce que je vous ai dit avant, que ce soit le karma, que ce soit des fois aussi tout simplement les épreuves de la vie, qui vont bloquer le chakra du cœur ou le chakra du thymus, ou qui vont esquinter notre enfant intérieur, font que ce pilier de lumière est en général pas véritablement activé en entier, et même en général très peu activé ou pas activé du tout, ou en tout cas, en général, il y a toujours quelque chose qui manque, il y a une étape qui n'a pas été
bien suffisamment, en tout cas, parce que c'est infini, hein, on peut toujours encore plus se purifier, encore plus guérir. Mais en tout cas, voilà, si votre enfant intérieur, par exemple, est en peine, si vous êtes déconnecté de votre enfant intérieur, le canal, ça va être très compliqué de le faire fonctionner. Surtout, par exemple, si vous voulez faire de la communication intuitive avec les animaux, par exemple. Si votre chakra du cœur est fermé, c'est pareil, ça va être très très difficile de faire passer la communication. Si vous avez un problème d'ancrage, c'est pareil, parce que pour que les infos remontent à notre conscience, il ne faut pas juste qu'elles arrivent à notre tête, il faut qu'elles descendent jusqu'à notre ancrage, jusqu'à nos pieds, jusqu'au sol, pour pouvoir se manifester dans la matière. Voilà. Donc, le pied de lumière, c'est vraiment l'outil principal de l'humain. C'est le don que Dieu nous... C'est même plus qu'un don, puisque c'est nous-mêmes, c'est notre construction, c'est véritablement ce que nous sommes. Nous sommes un pilier de lumière, tous, quel que soit d'où nous venons, notre niveau. Nous avons tous une glande pinéale, nous avons tous un chakra coronal, nous sommes tous équipés pour canaliser. Donc, en théorie, nous sommes tous canal, nous naissons tous canal. Après, dans la réalité, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Il y a certains travaux à faire, comme je vous ai explicité précédemment. Donc ça, c'était pour le pilier de lumière. Maintenant, on va continuer avec la présence divine. Donc la présence divine, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu compliqué à expliquer la présence divine tant qu'on n'a pas ressenti justement sa présence. C'est-à-dire que on peut dire que c'est notre soi supérieur. C'est-à-dire que c'est une version de nous qui est pure et parfaite et qui est dans les plans subtils et qui est en relation constante avec le divin et toute la hiérarchie céleste. On va dire. Voilà. Mais cette présence divine, elle reste pas seulement là-haut, on peut faire appel à elle et à ce moment-là, elle se rapproche de nous pour venir nous aider, nous soutenir, nous transmettre de l'énergie, nous aider, nous aiguiller, nous transmettre des conseils, jusqu'au jour où on finit par l'intégrer petit à petit, à force que le lien devient de plus en plus fort avec elle, on purifie son temple, on purifie son corps, et un jour, elle descend en nous, et elle vient se synchroniser en nous dans le chakra du thymus. Mais ça se passe quand ça doit se passer, on ne peut pas forcer les choses, et dans un premier temps, les premières fois on reconnecte avec sa présence divine, elle fait des allers-retours. Voilà. Elle descend, elle nous fait un soin, elle nous purifie à un niveau supérieur, et elle remonte sur son plan. Parce que si on n'a pas vraiment les 5 corps purifiés, c'est très difficile pour notre présence divine de rester dans un corps physique humain. Voilà. Si on fait une partie du chemin et qu'on arrive déjà à être dans la 4D ou dans la 5D, bon bah là, ça devient beaucoup plus facile pour elle et pour d'ailleurs tout l'ensemble des guides et la hiérarchie céleste. Voilà. Donc la présence divine, c'est immense. Je peux évidemment pas tout dire, ou alors il faudrait passer toute l'heure dessus. Mais notre présence divine, donc c'est notre soi divin, c'est la partie la plus pure qui est en nous. C'est dans un sens, une fois qu'on l'a reconnecté, c'est notre étincelle divine qui est située dans la triple flamme. C'est un peu notre, entre guillemets, notre divinité personnelle. Enfin voilà, c'est très très compliqué à définir ce que c'est qu'une présence divine, mais disons que ce qui est sûr, c'est que vous pouvez faire toujours appel à elle, quelle que soit la situation. Même si vous n'avez jamais fait l'expérience, si vous appelez, si vous invoquez votre présence divine, je suis, elle viendra instantanément à votre secours, vous aider. Vous pouvez l'appeler pour vous protéger, vous pouvez l'appeler pour vous aider, vous pouvez l'appeler pour soigner, vous pouvez l'appeler pour faire vraiment un maximum de choses. Et la configuration originelle de l'humain terrestre, c'est un humain, donc comme on connaît, avec la présence divine à nouveau incarnée dans son chakra du thymus. Et après, à ce moment-là, c'est pas qu'on devient une divinité incarnée, que notre vie change. Non, c'est tout simplement on a plus tendance à être enclin à la pureté, on a plus tendance à faire les bons choix, on a plus tendance à... l'intuition se développe, les informations deviennent plus claires, nos capacités subtiles, extrasensorielles ou de guérison se développent. Donc c'est vraiment quelque chose de central et d'essentiel. C'est à partir de la présence divine je suis qu'on appelle les rayons. D'abord on se connecte à son soi, et à partir de son soi, on se connecte aux rayons sur ce soi. Voilà. C'est le principe de la présence divine je suis. Voilà, je pense que je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire et à vrai dire, je ne suis pas un spécialiste de la présence divine. Voilà. Alors désolé, je regarde un petit peu mes anti-sèches. Voilà, alors là par contre, il y a quelque chose
vraiment qui pour moi est plus que central. Vous en avez déjà probablement tous entendu parler, mais il y a des petites subtilités peut-être que vous ne connaissez pas et que je vais me faire un plaisir de vous transmettre du mieux que je peux. Donc c'est l'épée et le bouclier de l'archange Michael. Donc l'épée de feu bleu qui coupe les liens négatifs de l'archange Michael, toutes les attaches négatives, dans certains cas karmiques également, et le bouclier de l'archange Michael, bouclier bleu, qui protège contre les énergies négatives, les attaques négatives. Donc, on va commencer par l'épée. L'épée bleue de l'archange Michael, dans quel cas il faut faire appel à lui, à elle. Donc, quand par exemple vous disputez avec quelqu'un, vous êtes disputé avec un proche, un ami, une famille, patron, quoi que ce soit, ben là, vous avez un lien avant, excusez-moi, du fait que, on va dire, la situation se gâte, ce lien va servir à l'un et à l'autre à envoyer de l'énergie négative. Voilà. Puisque à chaque fois qu'il va penser à vous, il va, de façon consciente ou inconsciente, s'il pense en mal, vous envoyez de l'énergie négative. Et vous, quand vous allez penser à lui en mal, vous allez également lui envoyer de l'énergie négative. Le problème de ce genre de lien, c'est que donc ça fait que alimenter le conflit, rajouter du mal au mal, et en plus, on va avoir tendance ça va nous faire régulièrement repenser à la personne, plusieurs fois par jour des fois. Alors que si on demande à l'archange Michael de venir couper ce lien négatif qui nous relie à la personne, quasiment instantanément, on va lâcher prise plus facilement. Ça va être beaucoup plus facile de penser à autre chose. On va moins être enclin à ressasser encore cette dispute ou ce problème qui nous lie à personne. On va pouvoir passer à autre chose, être en paix tout simplement. Le but de tous ces outils-là sont vraiment de pouvoir trouver ou restaurer la paix. Et donc restaurer la paix après un conflit. Et ben, c'est souvent dans ces situations-là que je suis amené à me servir de l'épée de l'archange Michael. Et effectivement, le résultat est instantané, fabuleux. Maintenant, il y a une deuxième chose. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous coupez les liens, si vous repensez ou si vous recroisez la personne, les liens vont se recréer. Instantanément, il faudra tout recommencer. Donc ce que je vous invite à faire, et ce que moi je fais systématiquement, je demande à Archange Michael que les liens soient coupés et que les connexions de ces liens soient désinfectées, cautérisées et idéalement scellées par le cube de Métatron. Et là, quand vous allez recroiser la personne, les liens ne vont plus se refaire aussi facilement. Ça va être encore plus stable pour vous et vous allez vraiment pouvoir durablement, on va dire, penser à autre chose et tourner la page. Voilà. Ça pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Voilà, évidemment, certains le savent déjà, heureusement, mais je pense que trop peu de gens le savent, parce que c'est vraiment fantastique la différence encore que ça peut apporter. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur l'épée de l'archange Michael. Maintenant, on va passer au bouclier bleu de l'archange Michael. Alors, le bouclier bleu de l'archange Michael, vous pouvez demander la protection de l'archange Michael, évidemment. Je vous invite à le faire avant chacune de vos pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient, même méditation, quoi que ce soit avant, demandez la protection de l'archange Michael. Et de deux, pour renforcer encore plus cette protection, vous pouvez visualiser autour de vous, autour de votre aura, une bulle bleue électrique ou bleu royal, comme vous le souhaitez, mais vraiment la plus tangible, j'ai envie de dire, la plus opaque possible. Et particulièrement quand vous êtes dans des endroits ou avec des personnes où vous ressentez une agression, une énergie négative, vous allez voir que si vous visualisez cette protection autour de vous, les nuisances que vous ressentez à cause de l'énergie vont vraiment diminuer fortement. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous de rester dans la pièce ou de rester à proximité de ces personnes. Après, je vous dis clairement les choses, si vraiment c'est trop négatif, partez. Voilà, et après, c'est pas besoin de s'infliger des choses comme ça. Vous n'avez pas à rester dans des lieux ou avec des personnes négatives. Du moins, si ça vous affecte, c'est que vous êtes plus prêt à vibrer avec des gens comme ça. Si vous êtes affecté, c'est qu'il est l'heure de peut-être fréquenter d'autres personnes ou de changer de lieu. Donc, maintenant, nous allons passer à un autre outil sacré d'ascension, c'est la flamme violette. Donc la flamme violette. Alors la flamme violette, qui vient du rayon violet, c'est une flamme de transmutation, une flamme de libération, et une flamme aussi de raffinement, mais au sens raffinement de la pensée, de l'esprit. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, je pense. Et évidemment d'alchimie, d'alchimisation par la transmutation des énergies négatives. C'est l'archange Zadkiel et le maître ascensionné Saint-Germain qui s'en occupent, comme vous devez le savoir.
Et c'est vraiment l'outil, pour moi, principal, de base, de toute personne qui souhaite évoluer. Parce que dans les situations de la vie de tous les jours dans lesquelles nous nous retrouvons, avec des énergies négatives, qu'elles viennent des autres ou de soi-même, parce que la flamme violette permet également de décréer des pensées ou des choses négatives que nous avons pu faire sans nous en rendre compte. On s'en rend compte 5 minutes, une demi-heure après, on demande à la flamme violette de tout décréer, elle va tout décréer. Mais évidemment et surtout, les lieux fortement chargés, les objets fortement chargés négatifs, les personnes, les situations, la flamme violette, la nourriture, l'eau. La flamme violette, c'est vraiment pour moi, c'est la lampe d'Aladin, entre guillemets, parce que véritablement, elle a une variété innombrable de fonctions, et on est loin de connaître tout encore, et dans la vie de tous les jours, elle rend des services tout le temps, tout le temps. Il y a toujours quelque chose à purifier, il y a toujours quelque chose à guérir, quelque chose à alléger, quelque chose à améliorer. Voilà, pour moi, vraiment, c'est un outil de base, mais qui est extrêmement puissant. Il faut savoir que, comme pour l'ère du Verseau, c'est Maître Ascensionné Saint-Germain qui, on va dire, mène ce millénaire, et ben c'est le rayon violet duquel il faut se rapprocher le plus et avec lequel il faut se familiariser le plus durant cette période du Verseau pour arriver à s'alléger suffisamment pour pouvoir passer les caps de l'évolution et de l'ascension avec le plus de fluidité possible, encore une fois, tout simplement. Donc voilà, la flamme violette, vraiment, c'est... il n'y a rien de tel, on va dire. Voilà. C'est pour ça que ce soir, pour cette première séance des masterclass de l'ascension, je tenais à vous transmettre l'initiation à la flamme violette, entre autres, avec les autres soins que nous allons faire, car pour moi, c'est essentiel pour votre cheminement. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à toutes ces notions que j'ai abordées brièvement ce soir, mais je ne peux pas non plus rester trop longtemps sur chacune d'elles, vous les retrouverez dès demain avec le replay de cette vidéo, en fichier téléchargeable, tout simplement, avec les informations sur l'épée de bouclier, certaines affirmations, certaines formulations qui vous aideront à vous en servir. Pareil pour la présence divine, et pareil pour tous les sujets que j'ai abordés ce soir, tout simplement. Donc, à présent, je vais vous proposer de passer à la partie soins, reconnexion et initiation. Donc ce soir, nous allons commencer. Alors je vais vous expliquer rapidement. Je vais demander aux archanges géomètres de vous transmettre plusieurs choses. D'abord, un soin des 12 rayons sacrés. C'est général, c'est global, ça va agir sur l'ensemble de vos corps et ça va vraiment, on va dire, vous aider, vous alléger, vous permettre d'être déjà un petit peu plus fluide. Surtout en cette période difficile où je sais qu'il y a beaucoup de choses qui remontent et beaucoup d'énergies qui sont très très fortes. Donc, ça fera du bien à tout le monde, je pense. Ensuite, nous allons faire la reconnexion à la Terre, qui est la première reconnexion métatronique, qui correspond au chakra racine, qui va vous permettre vraiment de guérir ou de développer encore un niveau supérieur ventre ancrage. Voilà, parce que le pilier de lumière, on commence par le reconnecter, par le reconstruire, en partant par la base, les fondations, donc l'ancrage, la reconnexion à la Terre. Alors en plus, je vais aussi demander que vous soient transmis les 5 soins de purification du mental. Alors les 5 soins de purification du mental, c'est purification contre les fausses croyances, les croyances implantées par les parents, les croyances limitatives. C'est la reconnexion au mental sacré et c'est aussi contre l'ego spirituel. Voilà, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et en plus de ça, je vais vous transmettre le protocole de débranchement de la matrice involutive en soins parce que ça va vous aider à vous libérer, à vous éclaircir au niveau du mental. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça vous aidera beaucoup dans votre cheminement d'être plus léger à ce niveau-là également. Voilà, je vais vérifier quand même pour ne pas me tromper, mais je pense que le programme est fini. Ah non, évidemment, l'initiation à la flamme violette. Comment aurais-je pu oublier? Donc voilà, en plus, il vous sera transmis l'initiation à la flamme violette. Comment cela va se passer? Donc, je vais demander aux archanges géomètres de vous transmettre tout ceci. Et vous, il faudra de votre côté, dans votre fort intérieur, quand je vous demanderai, que vous répondiez, enfin, je vais vous demander si vous acceptez tout ça, et il faudra que vous disiez dans votre fort intérieur que vous l'acceptez, pour votre plus grand bien. Voilà, à partir de là, l'énergie va commencer à circuler, et moi à ce moment-là, je vais me retirer sur le côté pour vous laisser profiter de ces soins le mieux possible. Je vais mettre un petit diapo à la télé, et je vais éteindre un peu les lumières pour vous laisser dans une ambiance légèrement plus tamisée. Voilà. Donc je vais vous demander de mettre vos mains tournées paume vers le haut, de vous installer confortablement, paume de vos mains sur les cuisses ou sur des accoudoirs si vous avez des accoudoirs. Je vais nous placer sur la protection des archanges et des maîtres maintenant.
Voilà. Et je vais tout simplement prendre le temps de faire un petit exercice d'ancrage dans la terre et dans le soleil avec vous, afin que nous soyons dans les meilleures dispositions pour accueillir ces énergies au mieux. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, de respirer profondément et de visualiser un fil d'or qui part de votre chakra du cœur et qui descend le long de votre colonne vertébrale jusqu'à votre chakra racine. Puis, vous allez visualiser que ce fil d'or se divise en deux pour descendre le long de vos deux jambes en direction du sol. Vous devriez ressentir une première connexion quand vos deux fils entreront en contact avec le sol. Ensuite, vous allez visualiser que ces deux fils s'enfoncent dans la terre de plus en plus profondément, de plus en plus profondément, de plus en plus profondément, jusqu'à venir s'ancrer dans le centre de la terre que nous avons visualisé comme étant une magnifique sphère verte émeraude. Prenez le temps de ressentir cette connexion avec Gaïa. À présent, tout en maintenant active cette connexion, vous allez visualiser un deuxième fil d'or qui part de votre chakra du cœur, mais cette fois-ci qui remonte le long de votre colonne vertébrale jusqu'à votre chakra coronal. Ensuite, vous allez visualiser que ce fil d'or s'élance vers le ciel en traversant votre chakra coronal de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, jusqu'à se rapprocher du soleil, de plus en plus haut, de plus en plus haut, jusqu'à venir s'ancrer dans le centre du soleil. Je vous laisse un instant pour apprécier cette connexion avec la terre, avec le soleil. Nous allons à présent commencer le soin. Je demande aux archanges, aux maîtres ascensionnés, au Seigneur du karma, au maître galactique, à la Mère divine, au Père céleste et à toutes les divinités en montant jusqu'à la source de lumière, de bien vouloir vous transmettre un soin des 12 rayons sacrés, la reconnexion à la terre, les 5 soins de purification du mental, le protocole de débranchement de la matrice involutive et l'initiation à la flamme violette, en harmonie avec les plans divins, le libre choix de votre âme et pour votre plus grand bien si vous l'acceptez. Ainsi soit-il. Donc la connexion plutôt, est à présent établie. Vous devriez commencer à ressentir des picotements ou de la chaleur dans les mains. Ça peut être du froid aussi. Peut-être dans les pieds également, ou à tout autre endroit, au chakra coronal, ou à tout autre endroit. Il n'y a rien de particulier à faire, si ce n'est véritablement accueillir, tout simplement. Accueillir les bénédictions, les libérations, les informations, les enseignements, les guérisons que vous êtes capable d'accueillir aujourd'hui. Donc, je vais me mettre pendant exactement 33 minutes de côté. Je vais vous laisser accueillir ce soin, à dire d'une façon personnelle, tout simplement. Et dans 33 minutes, je reviendrai pour répondre aux questions que vous souhaiterez me poser. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon soin et je vous dis à tout à l'heure. Laissez-moi juste un petit instant pour mettre une autre ambiance, dirons-nous. Bon soin à tous.
Rebonsoir à tous. Donc la partie soin touche à sa fin. C'est possible que vous ayez encore des ressentis ou des picotements dans les mains ou ailleurs, c'est normal. Ça va se calmer petit à petit dans les minutes qui vont venir. Pour une minorité d'entre vous, c'est possible que ces picotements, ces chaleurs continuent après cette session. Ça voudra dire tout simplement que les archanges et les maîtres ascensionnés vous ont pris un petit peu sous leurs ailes, ou en tout cas, ils refusent jamais une occasion de travailler. Peut-être qu'il y avait un peu plus à purifier que ce qu'ils étaient capables de faire en une demi-heure. Pour ça, tout simplement, que peut-être que pour certains, ça va continuer un petit peu plus. Voilà, ben j'espère que ces soins vous ont fait vraiment le maximum de bien. Voilà, de mon côté, j'ai senti vraiment beaucoup de vibrations. J'ai senti vraiment la flamme violette très très puissante ce soir. Ben, j'espère que vous aussi vous l'aurez ressenti et que surtout vous en servirez dans les jours qui vont suivre. Donc demain, en plus des documents que je mettrai à votre disposition sur le replay de cette vidéo, il y aura aussi un livret d'initiation à la flamme violette pour que vous sachiez exactement comment... Ah, désolé, il y a une petite interruption. Donc je disais, maintenant afin de conclure cette séance de soins comme il se doit, je vous propose de faire la prière de remerciement aux archanges et aux maîtres. Donc si vous voulez bien, répétez après moi à voix haute s'il vous plaît. Je remercie les archanges et les maîtres ascensionnés, les seigneurs du karma, les maîtres galactiques, la Mère divine et le Père céleste, et toutes les divinités en remontant jusqu'à la source de lumière. Pour la transmission de ces soins et de ces libérations, pour la transmission de ces soins et de ces libérations, que j'accueille avec une gratitude et un amour infini. Que la volonté de Dieu soit dans chacune de mes pensées, sur la terre comme au ciel. Que l'amour de Dieu soit dans chacune de mes paroles, sur la terre comme au ciel. Que la sagesse de Dieu soit dans chacun de mes actes, sur la terre comme au ciel. Je suis la volonté de Dieu incarnée sur terre. I am, I am, I am. Je vous remercie pour votre participation à cette première séance des masterclass. Ce n'est pas tout à fait fini, puisque maintenant, si vous le souhaitez, je vais répondre à vos questions. Donc pour ça, il faut que je prenne mon téléphone pour voir les questions que vous allez marquer en commentaire. Et donc si vous avez des questions, tout simplement, c'est le moment de les marquer maintenant en commentaire, parce que je n'ai pas accès de mon téléphone à celle d'avant, tout simplement, s'il y en avait d'autres. Voilà, donc à présent, je suis à votre disposition. Je vais voir si pour l'instant il y a quelque chose. Alors, première question, pragmatique. Peut-on refaire avec le replay? Oui. Les soins en vidéo marchent également. Donc ils seront accessibles avec le replay. Vous pourrez les refaire autant de fois que vous voudrez, tout simplement. Avec joie, merci à vous. Simplement, c'était vraiment une joie pour moi de partager ces énergies avec vous et ce moment avec vous. C'est le but aussi de ces masterclass qui est un peu plus d'interaction. Voilà. C'était quelque chose que je souhaitais vraiment. On va donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, si vous avez envie de poser des questions. C'est le moment. Voilà. Comment faire la différence? Alors voilà une première question de Liv Inelf. Bonsoir, comment faire la différence entre un blocage ou un refus d'entendre une réponse qui ne nous plaise pas d'un guide? J'ai envie de dire que dans les deux sens, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose une question à un guide, évidemment, on a un intérêt. On a toujours une question on a toujours une réponse parmi les deux,
qui nous intéressent plus que les autres, tout simplement. Donc quand on pose une question à un guide, en général, on n'est pas neutre. Et c'est ça qui nous empêche, c'est ça qui permet au mental de venir faire des interférences et de jouer un petit peu avec nos nerfs. Idéalement, quand on pose une question à un guide, il faut donc, comme je disais tout à l'heure, bien s'ancrer, en bas et en haut, se centrer et essayer d'être le plus neutre possible. Il faut vraiment être le plus neutre pour accueillir la réponse à la question, quelle qu'elle soit, et l'accepter. Une des premières choses dans l'étape d'ascension que j'ai pas oublié de parler tout à l'heure, c'est de se caler, d'accepter la volonté divine avant la nôtre. Parce que la volonté divine, elle sait exactement ce qui va se passer. Elle a des éléments que nous, notre mental n'a pas pour l'instant. Elle sait déjà ce qui va se passer dans le futur. Donc si elle nous dit quelque chose, le blocage, c'est notre mental qui le fait. C'est notre ego ou peut-être les forces involutives en nous. Donc c'est à nous de nous j'aime pas dire, de nous auto-pacifier, on va dire, pour accepter les intuitions et les guidances qui nous viennent des plans supérieurs, même si elles ne correspondent pas à ce que notre petit mental voulait. Notre petit mental, il veut beaucoup de choses, mais c'est rarement des choses qui sont bonnes pour nous. Alors que là-haut, chaque chose qu'il nous demande de faire, il y a une raison derrière. Même si on ne s'en rend pas compte sur le moment, il y a une raison derrière. Je vais prendre une deuxième question. Merci pour cette question très intéressante. Merci pour ces soins, merci à vous tous, avec grande joie. Alors il y a Flora de la Luz qui me dit, de la Luz pardon, qui me dit: j'ai eu beaucoup de doutes ces derniers temps sur les archanges et maîtres ascensionnés. Est-ce la connexion avec la matrice involutive? Qu'en penses-tu? Alors clairement il faut comprendre que nous n'avons pas véritablement de libre arbitre. C'était ce que je voulais expliquer tout à l'heure que j'ai pas fait. C'est-à-dire que soit nous sommes plus reliés avec les forces positives, avec la lumière, donc on va naturellement faire des choix qui vont naturellement vers la lumière, vers les bonnes choses, soit on est plus relié à la matrice involutive, aux forces négatives, et qu'on s'en rende compte ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, on va faire des choix qui vont être tout simplement néfastes pour nous. C'est un réseau d'influence. De toute façon, le mental, l'ego, tout ça, c'est contrôle, manipulation. Donc là, c'est vraiment comme ça qu'on est desservi des fois par certaines connexions avec la matrice involutive qui vont nous tirer vers le bas et nous maintenir hors ou dans l'impossibilité d'accéder à ce qui pourrait nous tirer vers le haut et nous aider dans notre développement, tout simplement. Donc, quand il y a comme ça des petits blocages par rapport à certaines infos, par rapport à certains êtres qui pourraient nous aider et que certains blocages vont faire qu'on ne va pas aller vers eux, ben, il n'y a pas à chercher à comprendre. Derrière, c'est les forces involutives, c'est la matrice involutive, vu que c'est leur job. Donc chacun fait son travail, tout simplement. Là-dessus, j'ai rien d'autre de spécial à dire. Merci beaucoup, Flora, pour ta question. Alors du coup, là, il y a pas mal de questions qui arrivent, donc je vais essayer de sélectionner celles qui pourraient intéresser le plus de monde, tout simplement. Voilà, alors une question de, excusez-moi pour la longueur, une question de Christelle Roca qui demande comment faire la différence entre ce que les guides nous disent et la petite voix dans notre tête lorsqu'on se parle à soi-même. Très très bonne question. Donc tout simplement, la petite voix dans notre tête, qui est en général notre mental ou notre ego, c'est toujours négatif, c'est toujours un jugement, c'est toujours une comparaison, c'est quelque chose qui en général va nous desservir, va nous descendre au lieu de nous relever, de nous élever. C'est une bonne façon de faire la différence. Dès qu'il y a de la peur, dès qu'il y a du jugement, dès qu'il y a de la colère, dès qu'il y a des émotions négatives, c'est pas notre présence divine, c'est pas les guides et les archanges, c'est soit notre mental, soit le bas astral, tout simplement. Donc ça, je pense que pour moi, faire la différence entre ces deux voies-là, même si des fois au niveau ressenti, ça peut paraître être la même voie, évidemment,
le contenu vous permettra de comprendre tout simplement quand est-ce que vous avez affaire au mental et quand est-ce que vous avez affaire à vos guides. Voilà. C'est vraiment parce que ça, c'est toujours pareil. C'est peur, jugement, doute, voilà, que des choses qui ne vous tirent pas vers le haut, dirons-nous. Alors, il y a Evelyne Mariotti qui me demande est-ce que les soins de ce soir ont nettoyé les mémoires karmiques. Donc, peut-être, effectivement, parce que la flamme violette peut nettoyer une partie des mémoires karmiques, je dirais pas véritablement nettoyer, ça serait trop gros. Je dirais atténuer, arrondir, faire en sorte que certains karmas soient un peu moins lourds pour nous. Mais si vous voulez vraiment, vraiment nettoyer des mémoires karmiques, euh, il faut faire vraiment des séances qui sont spécifiques là-dessus. Moi, je sais que je propose 4 programmes différents qui nettoient les 4 plans karmiques. Le plan terrestre, divin, galactique, intergalactique. Tout le monde n'est pas pris dans les 4 plans, mais la plupart sont pris au moins dans les 3. Et là, véritablement, c'est des domaines qui sont spécifiques à chaque plan. Et là, la personne a encore du karma après ça, mais les gros blocages sont levés. Elle pourra faire son chemin d'évolution avec le plus de sérénité, plus de fluidité. Après, voilà, ce soir, on a fait beaucoup de choses, mais ce soir, mon envie, c'était évidemment de vous aider en vous transmettant des soins et des reconnexions, mais également en vous transmettant des outils comme la flamme violette qui vont permettre à vous-même de peut-être avoir un rayon d'action, c'est qu'à le dire, un champ d'action plus large grâce à ces outils-là. Et si vous souhaitez continuer avec moi cette aventure des masterclass, probablement que chaque mois, je vous transmettrai de nouveaux outils. Alors, je vais regarder peut-être encore une dernière question parce qu'on est un peu en retard sur le timing. Excusez-moi, mais c'est. Je dois être un peu. Alors, pendant que je cherche une question, je vais vous dire simplement certaines choses. Les personnes qui m'écrivent pour me dire qu'elles ont bâillé beaucoup, qu'elles ont eu des fourmillements dans les pieds, dans les mains ou autres, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Tout ce qui pouvait se passer au niveau des ressentis ce soir, c'était tout simplement l'action des maîtres et des archanges, voire des fois de vos guides ou de certaines divinités. Donc ça peut faire tout un tas et un type de ressenti différent. À partir du moment où vous sentez que c'est positif et que ça vous fait du bien, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller sereinement. Bon voilà, on va dire probablement, je vais faire une réponse à une dernière question. Et il y en a pas mal qui sont trop personnels pour que je les lise là maintenant. Alors après, oui, c'est vraiment pour l'instant des questions un peu trop personnelles que je prendrai le temps de répondre en MP ou on va dire au cas par cas demain. Donc ben, on va conclure cette première séance des masterclass de l'ascension. Je vous remercie infiniment d'avoir tenu le bon, d'avoir tenu le choc avec moi jusqu'à la fin de cette séance. Je vous invite à aller sur l'événement de la prochaine session des masterclass qui se déroulera le jeudi 26 octobre, toujours à 20h, si vous avez envie d'y participer. Ou pour vous inscrire, alors celle-là était donc en accès libre, la prochaine sera avec une inscription par email et en don libre. Voilà, afin de, entre guillemets, de filtrer les gens les plus motivés, ceux qui ont réellement envie, tout simplement, d'avancer dans leur cheminement. Donc, ben, je vous souhaite une excellente soirée. C'était un grand plaisir pour moi d'être avec vous et de partager ça avec vous. Je vous souhaite une belle soirée plutôt. Que le rayonnement soit vôtre. À bientôt et probablement au 26 octobre pour ceux qui suivront la prochaine session. Belle soirée à tous.